Bonjour à tous, ici Alphazon Garner Inverse Prime, bienvenue sur la chaîne SGO Prime les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. On se retrouve sur une vidéo sur la folle histoire de Konami. Let's go, c'est parti! Konami ou Konami Holding Corporation est une société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo. Siège social situé au Japon, à Tokyo, participant à la création de jeux vidéo tels que Yu-Gi-Oh! Master Duel, les Silent Hill dont le remake 2 qui arrivera prochainement et le Metal Gear Solid Collection. Mais alors, qui a créé Konami? Quel est son impact dans le monde? Dont leur activité qui s'étend sur plusieurs domaines tels que le jeu vidéo, l'informatique, le marketing, la musique, de l'animation, des jeux ludiques et récréatifs, oui dans le domaine du sport et de la fitness, de la santé à des machines à sous. A nos jours, Konami a une capitalisation boursière d'une valeur nette de 16,90 milliards de dollars, chiffre qui date du 20 février 2025. Qui et comment fut créé Konami? Le 21 mars 1969, création de Konami. Il faut savoir que Konami était une société de location de réparation de jukebox. Par définition, c'est tout simplement une machine sonore faisant passer automatiquement des disques. Konami, ce nom vient de ses 4 cofondateurs, Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama, Hiro Matsuda et Shokichi Ishihara. C'est une conjonction de leurs noms qui forment Konami. Dès 1973, Konami commence à fabriquer des bornes d'arcade et contribue activement à la généralisation de l'usage du microprocesseur. Cela fonctionne et se diversifie rapidement dans les jeux d'arcade. Construction de bornes d'arcade et contribue à la généralisation et à l'usage du microprocesseur. Par définition, c'est le cerveau de l'ordinateur qui exécute les instructions et les données de l'ordinateur et des programmes. Bien sûr, la construction et l'incorporation se feront le 23 mars 1969 et le 19 mars 1973. En 1973, Kagemasa Kozuki s'associe pour créer Konami. Bien sûr, il n'est pas seul dans cette aventure. Il leur faudra 5 ans pour créer leur première machine de jeu, destinée au marché local et aussi en export, vente puis expédiée dans d'autres pays. Le premier jeu de Konami se nomme Block Game. En 1979, l'entreprise exporte son premier jeu vers les États-Unis. Ensuite, Scrabble en 1980, Forger en 1980 ou encore Super Cobra en 1981. Entre 1983 et 1985, Konami se fait connaître à l'international. Vers 1982, Konami s'intéresse à la MSX. Par définition, ce sont des micro-ordinateurs à vocation domestique pour le grand public d'origine japonaise. Dès les années 1980, qui permet à l'époque pour de nombreux fabricants d'élaborer leurs propres machines. Konami se lance progressivement sur le marché des systèmes familiaux. Peut-être que cela fait référence à une activité commerciale visant à rendre disponible un produit ou un service sur un marché en particulier. Nous pouvons parler des micro-ordinateurs et les MSX, comme nous avons vu précédemment, PC-88, notamment les consoles de jeux vidéo avec la CG-1000. Et ensuite, la Nintendo Entertainment System. On peut parler de portage informatique qui est à porter ou sert à mettre en œuvre un logiciel ou une fonctionnalité, voire un système d'exploitation dans un environnement que celui d'origine, soit un logiciel ou du matériel. Puis la portabilité d'un programme informatique et sa capacité à pouvoir être adapté à l'environnement et à son exécution. Donc Konami va commencer à élaborer leur propre machine et à faire du portage. Ces jeux d'arcade réalisés avec soin, une petite liste de jeux d'action. Gradius, Greenberry, Yahar, Kung Fu 1985, Castlevania, Monsieur Gormon, Penguin Adventure 1986, Robector, Metal Gear 1987 et Parodius, Snatcher 1988. Entre l'arcade, la micro-informatique et les consoles, par exemple, la console NES, Konami multiplie les jeux de qualité qui lui permettront de connaître un énorme succès. On peut parler à ce moment-là de licence ou de franchise. Dans le domaine du jeu vidéo, l'auteur peut céder les droits d'exploitation d'une franchise, notamment pour la création d'une suite. Une saga se compose souvent de plusieurs opus d'une même franchise. Konami, toujours dans son élan, décide de sous-traiter des conversions par des compagnies externes, c'est-à-dire qu'il va embaucher une ou plusieurs équipes pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies dans le domaine du jeu vidéo et de l'informatique, passant par de nouvelles collaborations et de stratégies marketing comme Ocean Software. Ocean Software, société de développement de jeux vidéo britannique et d'édition située aux États-Unis. Ils feront sous-traiter les commandes d'ordre de Konami, donc par une opération à confier des missions à réaliser par des actes de production ou des services. Le succès de ces jeux lors de la 4ème ère de console correspond à des consoles à 16 bits. La compagnie reste fidèle à Nintendo et à sa Super Nintendo, active sur le marché de l'arcade et du développement de ses titres. Pour la Mega Drive et la PC Engine de NES, voici une petite liste de jeux de cette période entre 1991 à 1994. Super Castlevania 4, The Hyperstone Heist et International Superstar Soccer. Konami, conduit par la créativité de son équipe, soutenu par les studios pour ses nouveaux titres, mais tout cela s'essouffle
à la surexploitation des licences, des suites sans âme, une perte de l'intérêt du public, un système qui ne permet pas de mettre en valeur leurs employés, qui décident de se rebeller en 1992. Certains démissionnent pour créer le studio Tracer Co. La 5e génération de consoles débute avec un nouveau modèle qui fonctionne à 32 bits de Sony. Une préférence par la Nintendo 64 qui exige des coûts de développement élevés en plus d'habituelles restrictions contraignantes aux coûts de développement élevés. Des bornes d'arcade usées avec le temps. Konami choisit de se tourner vers la PlayStation qui permettra à Konami de se faire la main sur la technologie en 3D. Son propre modèle destiné aux jeux et de nouveaux modèles destinés aux jeux d'arcade comme aux jeux sur console. Avec la Konami Company Computer Entertainment School sera un centre de programmeurs et de développeurs de jeux vidéo se trouvant à Kobe, Osaka et à Tokyo. Cette période où Konami décide de prendre ses distances avec Nintendo pour se tourner vers la PlayStation de Sony et la Saturn de Sega. Konami renouvelle son image grâce à de nouvelles consoles et jeux vidéo, donnant ainsi à des productions de qualité qui visent un public plus âgé, comme Metal Gear Solid 1998, Silent Hill 1999, puis encore plein de jeux. C'est à cette période où il y aura une émergence, une apparition d'une génération de concepteurs et d'artistes reconnus, tels que Hideo Kojima qui est le créateur de la série Metal Gear Solid, vendu à plus de 54,5 millions d'exemplaires et créateur de Death Stranding. Keishiro Toyama, ses œuvres sont Silent Hill et Forbidden Siren. C'est lui qui réalisera le premier Silent Hill réputé pour son style survival horror avec une atmosphère étouffante. Bien sûr, je pourrais encore citer tels que Yoji Shinkawa, qui est un illustrateur japonais réputé pour ses caractères designers, qui participera à la création de Metal Gear Solid. Koji Igarashi, réalisateur et producteur sur tout Castlevania. Akira Yamaoka, qui est un compositeur de musique et de son dans le domaine du jeu vidéo. C'est dans les années 2000 que Konami obtient des résultats importants dans le domaine financier de son histoire, dû au développement de ses activités par une évolution de bornes d'arcade de ses consoles, mais aussi une gamme de jeux musicaux. Bainami, qui s'appelle Game et Music Division ou GMD, par son succès, cela changera de nom et s'appellera Batemania. On y retrouve Dance Dance Revolution, Guitar Freak, l'ancêtre de Guitar Hero. Un petit exemple, Konami se lance sur les cartes Yu-Gi-Oh pour faire de la concurrence à Pokémon, récoltant près de 22 milliards de dollars en 10 ans. Regroupant ces différentes sociétés, Konami fusionne avec ses filiales Konami Computer Entertainment Studio, Konami Computer Entertainment Tokyo et Konami Computer Entertainment Japan. En 2016, Konami devient sponsor du FC Barcelone et fera partie de l'Academy of Interactive Art and Science, qui est une organisation à but non lucratif créée en 1996 aux États-Unis qui a pour but la promotion de logiciels de divertissement. Les domaines d'activité de Konami. Konami touche à pas mal de domaines et de diversification tels que le loisir numérique, avec Konami Digital Entertainment qui se base sur la production de jeux vidéo, de jeux de cartes, de jouets électroniques, de jeux mobiles, de l'animation, de livres ainsi que de guides de jeux. La santé et le fitness, Konami Sport and Life gère des clubs de fitness et commercialise des machines à exercice. Jeux et systèmes. Depuis 1996, Konami Australia, PTY et Konami Gaming sont ceux qui conçoivent, fabriquent, commercialisent des machines à sous et des systèmes de gestion pour les casinos. Figurines, part de sa filiale Busoshinki, créateur de figurines venant d'animation ou de jeux vidéo. Ils ont plusieurs sites officiels tels que le Konami Digital Entertainment B.V qui concerne le sommet dans cet art du marketing seront les jeux vidéo, l'information, la communauté, les médias et l'informatique. Les problèmes liés à l'entreprise. Salariés édifiants, chez Konami, les pauses déjeuner sont chronométrées et en cas de dépassement, le nom du contrevenant est publiquement affiché. Les moindres déplacements sont traqués grâce à des caméras de surveillance omniprésentes. Les employés de l'éditeur de jeux n'ont plus d'adresse mail personnelle, mais une adresse composée de chiffres et de lettres qui changent tous les 2 ou 3 mois. Plus lourd de conséquences encore, les mutations. Un cadre important de l'entreprise peut se retrouver du jour au lendemain agent d'entretien. C'est ce qui est arrivé à des développeurs de jeux réaffectés agents de sécurité ou personnel de ménage. Il en faut peu pour être condamné. Plusieurs salariés ont été licenciés ou mutés suite à un like sur Facebook d'un commentaire d'un collègue annonçant son départ de l'entreprise.
Pourquoi une telle politique managériale? L'entreprise va mal, ses jeux autrefois incontournables marchent moins bien. Du coup, Konami opère un virage stratégique en direction des jeux sur mobile, beaucoup plus rentables et nécessitant moins de personnel que les jeux sur console. En conclusion, pour cette vidéo, j'ai repris les éléments de recherche concernant le site ICANN, Wikipédia et Konami.com. Je terminerai sur cette citation. Nous, le groupe Konami, visons à être une compagnie qui continuera à garder nos parties prenantes, toujours tournée vers l'avenir avec anticipation tout en créant et en fournissant à nos clients actuels et aux futurs des produits et services offrant des carreaux de valeur. Bien évidemment, cela restera une petite vidéo parmi tant d'autres qui apparaîtra prochainement. C'était Alphazone Gardner et Universe Prime sur la chaîne LGO Prime. Prenez soin de vous, faites attention à vous, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais, je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Yeah!